ça nage dans la vie. Ce n'est qu'un petit point sur la carte de France, un humble chef-lieu de canton comme il y en a des centaines, et pourtant, 2 fois en 50 ans, ça a été le centre du monde. En raison de la guerre, en effet, Sainte-Mère-Église, tranquille bourg normand de 1500 âmes, est entrée dans l'histoire comme symbole du débarquement. Sainte-Mère-Église a été le premier village libéré par les Alliés, et cela avec quelques heures d'avance sur le véritable D-Day, puisque c'est dans la nuit du 5 juin 1944 que 15 000 parachutistes des 82e et 101e divisions aéroportées américaines avaient été largués sur ce coin de bocage. Ainsi, à l'aube du 6 juin, au moment où les guetteurs allemands du mur de l'Atlantique commençaient à peine à discerner la flotte de l'opération Overlord dans leurs jumelles, eh bien, à Sainte-Mère-Église, on avait déjà mis les drapeaux tricolores aux fenêtres. Tout naturellement, donc, Sainte-Mère-Église s'est retrouvée au cœur du 2e rendez-vous historique généré par l'opération, les commémorations du cinquantenaire. Le village n'avait pas attendu, certes, ces cérémonies pour tisser des liens avec ses libérateurs. Bien des vétérans ont entretenu des relations d'amitié suivies avec les habitants depuis la guerre. Mais le week-end dernier, c'est la population qui se trouvait en première ligne pour réussir ce 2e débarquement, celui du souvenir. Il fallait faire face au déferlement des télés, des officiels et aussi du public, puisque Sainte-Mère-Église est un des rares sites du débarquement qui a été ouvert à tous. On y attendait 50 000 personnes, beaucoup plus qu'il y a 50 ans. Les caméras de 24 heures étaient là pour ce D-Day numéro 2, nouvelle version couleur du jour le plus long. Des milliers de touristes, des centaines de journalistes, des militaires. Depuis près d'une semaine, Sainte-Mère-Église est assiégée. Les hôtels, les campings sont complets, tous les bâtiments municipaux sont réquisitionnés. Arrivés il y a quelques heures, après une semaine passée en Grande-Bretagne, près de 700 vétérans américains sont accueillis sous la halle du marché aux bestiaux. À l'appel de leur nom, les anciens parachutistes sont dirigés vers leurs familles d'accueil. Au total, 43 communes se sont mobilisées pour les héberger. Depuis plusieurs années, à l'occasion de la commémoration du 5 juin, comme bon nombre de familles de Sainte-Mère, Yves et Chantal Poisson hébergent des vétérans. Rencontre surprise avec Bob Scheller, il y a 10 ans, il était hébergé dans la ferme des Poissons. And now you speak English, and I don't speak French. Oh my goodness. But I'm going to come with my daughter. We have a girl. And we're going to come in a year when there's no crowd. And then we will come and see you. Yes. Comment? Je n'ai pas tout très bien compris, mais avec ses fils, je serais heureux de venir. De revenir. Ah oui? Oui. I will tell Douglas and Alan that I saw you. I will tell Douglas and Alan that we visited here in St. Ah oui, d'accord, il va le dire à Doug et qui nous a vus. Oui. Je dirai bonjour. Je dire bonjour de notre part aussi. Pour fête nos amitiés. Yves, je sais plus. On est étourdis. So we haven't learned very much in 10 years. Il a appris beaucoup en 10 ans. On va chercher un peu nos... Look for people in the blue cap. Like those blue caps. Ah, d'accord. Look for that, and you may find it. Merci beaucoup. Well, good to see you. I will try to come visit you if I can, but I don't know. Il aimerait bien essayer de venir nous voir. Oui, les enfants seraient contents. L'histoire du village n'a pas de secret pour Edith Coueffin. Enfant du pays, née après la libération, elle connaît tout dans les moindres détails. À l'époque, ses professeurs d'histoire s'appelaient Jim ou Bill, tous parachutistes. Ils ont fait l'histoire de Sainte-Mère ce 5 juin 1944. Je suis contente que tu sois là. Comment allez-vous, Bob? Oh, ça va? Good. My son. You will join? Tomorrow with Terry. Tomorrow?
Yeah, the weather's okay. Vous Yeah, sautez? I've got jump shoes. Si la météo est bonne. My jump shoe. Oh là là. Oui, il saute avec un parapluie aussi, remarquez. De toute façon, il y en aura plein. Alors, il pourra sortir avec des parapluies, il n'y a pas de problème. One time at the end, I jump with my friends. I always jump. Il saute avec son pote à la fin quand les vétérans. Oh, regardez-moi ça. Ah, ben oui, tiens, il pourrait me faire quelque chose, quelque part aussi. I do not drink anymore. Il boit pas beaucoup. Non, c'est vrai ça? Non. Non, c'est vrai qu'il ne boit pas. Ah, c'est vrai qu'il ne boit pas. Bon, Murphy, les petits pois. The Little Beans. Hey, company, Et Pathfinder. ça vaut de l'or, monsieur, vous savez. Ça vaut de l'or. C'est celui qui a tombé dans... Dans les petits pois. C'est pour ça que je disais Little Beans. Parce qu'il a sauté dans les petits pois De la maîtresse d'école. de la maîtresse d'école. Voilà, c'est ça. Voilà. Alors il appelait Murphy les petits pois. Ouais. Attends, oui. Voilà, c'est ça. C'est pour ça que je dis Murphy de The Little Beans. Harley-Davidson, GMC, Jeep Willys, ce convoi de véhicules américains aurait pu débarquer en Normandie le 6 juin 1944. À son bord, un groupe de collectionneurs habillés en GIs. Venus pour la plupart de la région parisienne, ils partagent tous la même passion. Acheter ou récupérer les objets de l'armée américaine. Objets authentifiés, certifiés d'époque. C'est rare. C'est rare. Ah, c'est le prix que je l'ai payé. C'est le prix que je l'ai payé. Qu'est-ce que t'en penses? C'est les mis à l'envers. Je vais décaler ta tête qu'on te voit mieux quand même. Parce que là, tu me montes ton profil. Qu'est-ce que t'en penses? C'est joli, mais... Oui. Bah tiens, Brinton. Avec le blouson, c'est juste. Installés en Normandie depuis quelques jours, les collectionneurs parcourent tous les villages de la côte. Les surplus militaires sont pris d'assaut. Chaque achat est soumis à l'expertise du groupe. C'est une pièce de collection. Regarde au niveau du marquage. Ouais, elle est bonne. Non, c'est bon ça. Elle est pas mal, hein? Si, bah, hello. Vous parlez français? Je suis française. Oh, she's... Her husband owned this bar. Vous l'avez pris en main, c'est votre... Je ne l'avais pas vu depuis 50 ans. C'est la première fois. Oh là là. I come back after 50 years. 50 years. Yeah. Oui? Never seen. It's a good impression. D-Day. Utavis. Ça fait drôle quand même. Il est à la maison pour 3 jours chez moi, avec son fils. Pardon? Ému de vous retrouver puis d'être avec vous. Oh, ça fait drôle, hein? Depuis 50 ans, hein? Et oui. C'est une bonne journée, alors c'est... Pardon? Vous vivez un bon moment, là. Oh oui. Ah, là, ma l'odeur. A Frenchman, anyway. Oui, Okay. l'épouse. La télévision. Pardon? Non, non, non. Oh! Ah! La télévision. Oui, What do you want to drink? You want something? je prends l'original. Je veux du café. What do you drink? Du café. Coffee? Later, hey, Danny. Later. Booze. Later the booze. Tout net champagne. Oh, okay. Okay. Don't catch me. Because it's a musical Jeep. Je vais essayer de la faire marcher, j'espère qu'elle va marcher. Camouflage? Hey, get Danny out here. Great music, but I'm too damn old for that, though. 74. Yeah, 74. 50 years ago. C'est génial.
Come on, Come on, on va danser. C'est la fête dans la rue. Ah, c'est génial. What's that? What's that? The wind blow. Vous l'avez connu? J'avais 5 ans, il m'a fait sauter sur ses Ah, genoux. il est génial. C'est super, hein? Oh, I'm sorry. Oh non. Pardon. The wind blow. J'aperçois une équipe de gars avec des rangers, ça serait bien les mecs de GSM. Alors attends, je vais voir. Tiens, il y a un problème, il y a la sirène qui sonne. J'arrive, hein, chef, j'arrive. Il y a une semaine, Michel Le Catelinet a fermé son garage. Abandonnant son commerce, l'adjoint au maire de Sainte-Mère s'est transformé en organisateur. Avec lui, les 4 employés communaux sont réquisitionnés. Sainte-Mère est métamorphosée. Durant 2 jours, le bourg de 1500 habitants va devenir une ville de 30 000 personnes. Bon, alors, on termine là, vite avant que je parte. Là. Alors, La solution, c'est peut-être ça. On la diminue de moitié. ah oui. Et on la met dans l'autre sens. Ben voilà. C'est bon? Eh ben formidable. Et là, vous couillonnez le du chef. Voilà, c'est ça. Ben, c'est bien. Là, on est- Ok, merci. Ça va. Allez. Alors, à ce moment-là, À Sainte-Mère, tout était à faire. Des centres de secours ont été créés, le collège est devenu une caserne, le stade un héliport. Dans son garage, transformé en centre de premiers soins, Michel vient de terminer le pupitre destiné au discours d'Édouard Balladur. ça, ouais. Ouais, et quand on prend une voiture, on la sort une heure après, hein. Bon. Hein? On va le mettre debout pour voir. Évidemment, il est pour la police. Hein? Monsieur Balladur va pas aller faire ça. Hein. Non, je vais pas regarder si ça lui rentre les doigts. Bon, Tu la frappe, Philippe? c'est votre garage? Oui. Ce pauvre monsieur Balladur. En fait, On en fait des efforts pour lui. et en fait, il nous a vachement perturbés aussi dans notre organisation. Ouais. Hein? C'est vrai, hein? Et on en fait des efforts pour lui. Il en fait pas beaucoup pour les entreprises. Ouais, j'espère qu'ils vont en tenir compte à l'avenir. Ah ben voilà. Et au moins, ça ressemble à un pupitre, ça. Et s'il pique une colère, il peut taper? Pas de problème. Et les beaux mon panneau qui était à l'entrée de Sainte-Mère en 1944 quand même. Ouais. Hein? Récupéré dans un grenier, dis donc. Ouais, c'est bon, il va monter. Bon, je confie ça à Noël, il me fixe ça, Ce soir, tu devras et le il me faire. fait 2 équerres pour me le fixer sur le podium. Sur le petit podium que j'ai mis là. Et puis aussi, le traducteur, il ne faut pas qu'il soit à côté de Balladur, parce qu'il est dans le champ des caméras, donc il faut qu'il soit plus loin. Alors il a fallu qu'on prévoie un 2e petit podium avec un 2e petit pupitre. Bon, bah, c'est ok. Bon, on y va? Bon, on va partir. C'est pas éprouvant de courir comme ça toute la journée? Non, si. Je suis crevé. Il a crevé alors. J'ai ma petite boîte de pilules décontractantes dans la sacoche. Quand je peux trouver un peu d'eau, j'en avale 2. Je tiens comme ça depuis 8 jours. Pour la 20e année consécutive, la famille Poisson reçoit un couple de vétérans. Richard Hocken appartenait à la 82e Airborne. Engagé volontaire, le 5 juin 1944, avec 13 000 autres parachutistes, il sautait au-dessus de Sainte-Mère-Église. It's like a hard day at the office. Should we champagne? Champagne. Too much champagne. He's thinking of work and she's playing. It was in Sainte-Mère-Église. Oh, isn't that wonderful? Well, after all those people there today at the event, I was just flabbergasted. I mean, the 2 buses went into, turned off from the highway, and I said, why are all those people parked there? What's going on? Something must be really going on in the town, you know. I didn't realize it was for the boys, you know. I just was stunned. It's just for you. I know. I couldn't believe it. Oh.
Where you was in action in 44? After you the other side of town, the other side of the town a little bit, and I come into town, and then I spend most of the time in the little town in St. Mary's. With the headquarters company, regimental headquarters company, and I was with them. So we were in the town. He was in demolition. When Dick was 15 years old, his two older brothers were in the war already. Yes. One was a lieutenant in the Air Force, and the Yes. other one was in the tank battalion under Patton. Okay. And the three of them always were together. Yes. So he wanted to go and be with his brothers and Your husband. yeah. Yes. Okay. So now he's 15 years old and he's in high school. Yes. So he has his buddy, he goes and gets an application to get into the Army. He has his buddy, his friend from school, sign his mother's name on it. He goes and he joins the Army. Now he's only 15 years old. Well, apparently Mrs. O'Kane found out that where he was up at the Presidio in Monterey, and she told the commanding officer she wanted him home, that he was only 15 years old. So his father went to pick him up, and he was crying because he wanted to join his brothers. His father signed the papers, and that's how he got in. So when he was in the war, he was 15, 16, 17 years old. Vraiment jeune, ils font vraiment jeune. It was a great adventure, you know, and I didn't want to miss out. Oui, il y a plus de l'eau à boire. À la sortie de la commune de Sainte-Mère, Didet et Timberwolf, les deux associations de collectionneurs ont établi leur campement. Autour du drapeau américain, plusieurs tentes, modèle 1944. Là encore, à l'exception du repas, tout est d'origine. Débarquement. Enfin, il y a un peu de retard, mais Oui, bon. Allez, voilà, quand même. quand même l'ouvrir. C'est pas du retard, c'est de l'avance que tu veux. L'avance alors, de l'avance. L'avance pour l'année prochaine. Le 44, c'était du Coca-Cola. Enfin, nous, on ne tourne pas au Coca-Cola. Disons, ça résiste, c'est de l'époque. Ah, on l'a bien mérité. Et ça naît comment une passion comme ça? La passion, elle vient déjà de la famille. Hein? D'une part, son père, un ancien résistant en 2e DB, mon père aussi. Toi, vous avez dans la famille aussi. Mon père a fait la guerre avec les Américains. La guerre avec les Américains, alors tout ça, ça nous Il a gardé motive un toutes ses peu. affaires, etc. Ça nous motive un petit peu. Si, par la voiture de collection. Indirectement par la voiture de collection. On achète une Jeep, etc. Une autre, la remonte, tous les accessoires qui vont avec, et puis c'est parti. Mais tout ça, ça se fait pas du jour au lendemain, ça se fait sur plusieurs années. Puis on s'équipe. Puis après, quand on est en américain, on est en 2e DB, nous on fait également les chasseurs, hein, on s'équipait en chasseurs. Alors petit à petit, on s'équipe, on forme un petit groupe. Puis on arrive à faire, au bout de plusieurs années, des reconstitutions de différents états militaires, hein, tout simplement. Vous n'êtes pas d'accord? Oui, je suis entièrement d'accord. Il a faim. On laisse dessus? Bah oui, pour servir, ce sera mieux. Hein. Ouais. En principe, ça c'est en solo, ça. Tu pourrais pas faire l'intro, ça. Ça c'est seul, et après Ah c'est... ouais, ben l'intro. Ouais, voilà. Allez, vas-y. Allez. Attention, parce que je vais me planter. The sun is sinking in the west. The golden go down to the stream. The rain will settle in the main. It's time for the cowboy to dream. Papala, papala, in the canyon. That's
saluons chaque patrie. Dîner de l'association des vétérans dans un restaurant de Sainte-Mère. Autour d'Édith et de Roger Coeffin, le président de l'association, une vingtaine d'invités, vétérans ou familles d'accueil. Tous participent à l'hébergement des 700 Américains. Alors, Monsieur Manoyan, nous attendons. Nous avons joué pour vous. Je me suis foulé à souffler dans ce fichu martin. J'attends une chanson. Nothing, I stay here. You are dangerous for me. Oh, yes, yes, yes. Oh là là, attention là. Très dangereux. Très dangereux, hein, Phil? Why do you say that? Vous connaissez pas quoi? Ça fait 25 ans qu'il est welcomé. Ça fait 25 ans qu'il est implanté chez nous. 20 ans qu'il mange notre pain. On l'attend toujours, la petite chanson. Typique. Ah oui. Chip, oui, oui. Go ahead, sing. Deep in the heart of Texas. That's all. Elle veut pas, hein? Elle m'embête, hein? C'est la première chanson que je t'ai connue, Là, il nous envoie. C'est moi le grand Gustave, youpla là, la bonne goutte, on dit que je suis rusé. Youpla là, le site bouché, dans ma bonne Normandie, quand on me pose une question, ben je réponds la goule rajouée, peut-être bac oui, peut-être bac non. Je travaille dans la culture et c'est vil, mais il plus bio. Mais faut pas rester, je vous jure, les deux pires dans le même chabiot. Tel que vous me veillez, mes braves gens avaient du mal avec ma ferme pensée. 11 têtes de bétail, chaque côté ma femme qui s'en occupe d'avec moi, étant donné que nous avons une faisance valide. Nous avons tout 4 vents qui donnent chacune 13 pios. Ma ménagère, c'est pareil. Oh, si vous les veillez, mes pios. Gaillard à rusé Koumbé. Mon plus petit, c'est déjà toutes ses lettres. Et puis mon plus grand va passer son certificat d'études à 18 ans. Oh, il achète un os. Voilà pour que les jeux sont mettés, il fait une supposition. Ton père achète un terrain, 120 000 francs, qui revend 50 000 francs, combien qu'il perd? Aïe! Prévenu par téléphone, Michel Le Catelinet abandonne son dîner pour rejoindre sur la place de l'église le maire de Sainte-Mère. Regarde un peu le boulot, tu vois, un peu, regarde, il est minuit, et il y a encore du monde qui tourne dans tous les sens. Imagine-toi, regarde un peu, imagine-toi un peu demain matin, apéro, demain matin, comment ça va être, alors qu'à minuit, ils sont encore dans le périmètre, il y a des camping-cars partout. Voilà, on a repris là. Ordre de la préfecture, tous les véhicules stationnés dans le village doivent disparaître. À l'exception des officiels, durant 24 heures, Sainte-Mère est interdit à la circulation. Oh, regarde, c'est moi. Et qu'est-ce qui reste comme rue à dégager là? Alors, le problème, c'est le marché couvert. Oui. Le marché couvert et puis la petite rue, parce que là, il y a des matériels techniques derrière le... Oui. Alors, est-ce qu'il faut la dégager ce soir? Nous, on en a réveillé pas mal déjà, mais... Non. T'as dormi un peu, non? Ben, je me suis reposé un peu. Ah ouais, ben, c'est bien. Je me suis fait un peu. Ah, maintenant, c'est la rue des centres de secours pour dégager le centre de secours. Il y en a juste une, il y a un espace, c'est la mienne. Pas de passe droit. Et le 4x4 c'est le mien, là. Regarde un peu, là, viens voir. Regarde un peu. Et je lui ai dit à Noël d'enlever ça. Hein. Ah oui. Hein? Je lui ai dit, mais tu penses bien, et tu vas pas enlever. Forcément. Chez elle le week-end, Oui. Bah alors. Ah bon?
planqué ça? Parce que c'est des pancartes pirates. Nous, on a un pancartage type pour tout le monde. Il n'y a pas de raison que quelques-uns se tirent les couvertures à eux. Bon ben, écoute, je suis bien content, je prends ma voiture. Ah bah t'as du mal. Toi qui voulais faire enlever les deux voitures des gendarmes tantôt. Elle est bonne. Je racontais ça à le cœur en mangeant ce midi, il se marrait. On a mangé ensemble ce midi. Ah bah oui, il fallait bien faire une petite coupure quand même. Bon ben Marc, je te dis à demain. À demain matin. Ok, ça marche. Merci matin. Pour Sainte-Mère-Église, le deuxième débarquement, comme celui du 6 juin 1944, a commencé à se jouer à l'aube. On retrouve donc le stratège de la commune, Michel Le Catelinet, qui a dû abandonner son garage depuis bientôt 3 semaines pour préparer ce nouvel Overlord. Il s'est levé au petit jour pour baliser son village et installer les barrières qui devront canaliser l'armée des visiteurs. Après seulement quelques heures de sommeil, Michel doit vérifier une dernière fois la disposition des barrières. Placées autour de l'église, elles doivent canaliser la foule autour des différents podiums. 15 000 personnes sont attendues sur la place. Ces barrières-là ne servent plus à rien. Tu me les alignes là. Attends, tu vas me les aligner là, mais je vais chercher le plan pour te dire à l'endroit. Hein. Amène-les là toujours. Allez, roule. Mais ils sont cons, mes mecs, ils sont cons, mais c'est pas possible. Mais c'est dingue. Putain, mais c'est possible d'être aussi con. Ils m'ont fermé ça, dis donc. Heureusement, je passe, ça. Non, mais là c'est là que ça passe, ça. Bon, alors, faut que je récupère 2 gars pour leur réexpliquer. Mais c'est pas possible de voir ça. C'est pas possible. Eh, les gars, il va pas falloir traîner dans ces rues-là, c'est moins grave. Ouais, hein, tu finis vite fait là, bon, là c'est pas mal. Par contre, ce que je voudrais que tu me nettoies impeccable, c'est, tu vois, devant le musée, hein, jusque devant la sortie du cimetière. Alors ça tu me mets ça clean, hein, d'accord? Allez, roule. Le 5 juin 1994, une colonne américaine entre dans un bourg normand. Sous les casques, une vingtaine de Français, les membres de l'association d'Ider. Tous des collectionneurs, à l'invitation de la municipalité, ils participent à une reconstitution de la prise de la ville. Hein? Sur plage ou quoi? Oui, non, juste en départ d'ici. Je sais pas trop, Faut qu'on voie avec les photos. Ah oui, il n'y a rien. Bon. Bon, on y va. Quelques ordres et dans quelques secondes, le débarquement va débuter. Reste avec moi. Quand on sera à côté disons d'une baraque, je cours à côté de vous, je te fais une tape, le signe, et tu files. Tu vas à peu près à l'endroit. Et bien après, toi si tu veux, tu dépasseras lui, s'il est devant toi. Et toujours sauter d'un gars sur un gars. C'est-à-dire d'un gars, plus d'un gars, en fin de compte. On va pratiquement jusqu'à la sortie du patin. Hein. Ah bah oui, c'est vrai, tu l'as pas fait hier. Ok. Non mais tout bien, tu me suis. Ah ouais. Allez, on y va. 3, 2, 1, top, partez, allez. Stop. Daniel, avec une mitrailleur. Philippe, go. Moi, je suis pas entraîné. Regardez, moi, je suis prêt. Allez, go. Patrick. Oh, Patrick. Est-ce qu'on fait juste derrière le maintenant? Bon, récupère François, on y va. Jérôme, go. Vas-y, tu dépasses. 2 voitures devant. C'est la grande chaloupe.
pour vous ou pour les enfants que vous faites ça? Oh, c'est un peu pour tout le monde. Chaque fois qu'on tire, il court derrière pour ramasser les balles. Attends, comment tu la refermes là? Oh, tiens, donne-la moi, s'il te plaît. Ah, j'en ai une qui est dedans. Vous le prenez comme un jeu ou comme une reconstitution Pas du tout comme un jeu, mais plutôt comme une reconstitution. Pour bien montrer aux personnes bon, bah, comment ça se passe à peu près à l'époque. Enfin, je dis bien à peu près parce que bon, bah, on peut pas, comment dire, vraiment retracer vraiment le truc en réel. Vous avez vu passer vous en 44? Ça va? Vous avez dû les voir passer en 44? Ah ben, j'étais au débarquement, moi, alors. Et ça ressemblait à ça? Ah, c'est pas du tout pareil. Ça, c'est de l'amusement, ça? Ça, je trouve que c'est de l'amusement. Ben, pour les jeunes, c'est bien. C'est du sport, ça. Hein? En blague. Il faut bien s'occuper, quand même. Voilà, ok, c'est bon. Bruno? C'est bon, et moi, je vais regarder tout de suite. Il n'y a pas une perte, là? Non, ça s'est bien passé, une bonne journée. Perte néante. Espérons que ça sera pareil demain. Bon, allez, on monte! Coincée dans un virage, la ferme de la famille Poisson domine le pont de la Fière et toute la zone de marais. Installé dans cette exploitation depuis 20 ans, chaque année au mois de juin, Guy Poisson voit passer des dizaines de vétérans. Pour eux, cette ferme est devenue un lieu de pèlerinage. Dans la nuit du 5 au 6 juin 1944, les parachutistes de la 82e Airborne devaient s'emparer du pont. Objectif vital, il permettait le passage des marais inondés. Des centaines d'hommes sont tombés là. This is your farm. Yes, it's this. This one right here. Yes. And this was my grandfather. Ah, yes. Who was your grandfather? He was Brigadier General Devine. He was the artillery officer for the 90th Infantry Division. And he came here in 44? He linked up with General Ridgway, and then they put the artillery across before the crossing. Ah, yes. But I've never been here. And it says there was a hole in the wall. Where's the hole in the wall? Yes, this one. Back up here, because it says... Here. But this was a scene of some very intense fighting, I think. The wall was broken right here? Maybe, but after the war, the wall has been built, repaired. But there was a man killed right here. He was going in front of the gap, and a bullet hit him in the head and killed him. a man has been killed here? Yes. 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 Let's see. I good. Traditions? Yes, I have for the book. Come. Okay. Oh, what? The bridge. You get chapter 5? After us, Colonel Linkist asked me to clear the house. 3 or 4 Germans. Un commandant d'artillerie de la 90e. I can't read French. « 3 kilomètres séparent Sainte-Mère d'Anfreville. Arrivés il y a plusieurs heures, 30 000 personnes se sont déjà massées le long des champs inondés. Dans quelques secondes, 500 parachutistes vont être largués.
Installée à 800 mètres de la zone de saut, Edith Coiffin a tenu à assister au parachutage des 38 vétérans. Comme il y a 50 ans, il s'élance d'un Dakota et d'un Twin Otter. La zone de saut est identique, le bocage normand. Âgés de 69 à 83 ans, ces vétérans américains ont insisté pour inaugurer les commémorations du débarquement. C'est émouvant parce qu'on se dit c'est peut-être la fin, quoi. C'est surtout ça qui est triste. La fin, c'est-à-dire? Bah, on a peur qu'après, s'ils ne viennent plus, quoi. Il y en aura qui viendront, il y en a qui viendront comme ils viennent d'habitude, mais bon, bah, en masse comme ça, c'est fini. Hein. À part peut-être au 55e. Il y aura peut-être un petit groupe qui viendra, un machin comme ça. Bah, ils sont âgés quand même, hein, maintenant. Peut-être les plus jeunes, ils ont 68 ans, hein, et les plus vieux, 76, 80 ans. Hein. I got one guy by me, he's okay, Sergeant Major. Good going. Good going. There was a PLF on your ass. How was it? Well, good. I still haven't got that downward pull. Sergeant Major got it. Two guys. Two guys go on the other side of the tracks. I got my back. Un, deux. Oh, ben ça. Power line, the electricity. That was the problem. Great job. Great job. Bullshit. If I hadn't run around and screwed around back and forth up there, I'd have landed right in the... I'd have hit the target. You might win. À une centaine de mètres de sa ferme, Yves Poisson, ancien parachutiste, assiste au largage des 500 militaires américains. Ils appartiennent à la 82e et la 101e Airborne. Il y a 50 ans, ces deux régiments sautaient sur ces marais. Prends la bonne photo. Oh, dis donc, quel ciel étoilé. Le public qui est dans le marais d'Anfreville va être satisfait. Il y en a qui se font traîner aussi. Hein. Le vent les emmène. Ouais, le vent est fort. Regarde, tous les parachutes restent comme ça. Ouverts, ouais. Ils s'abaissent pas. Il faut les dégonfler, mais il faut le temps. Hop, ça y est, c'est dégonflé. Bah, c'est au 40e ou 45e anniversaire qu'on marchait dessus. Oui, on l'aurait aidé. Tu veux que je fasse la sulfateuse? Voilà, vas-y, attends. Attends, pose tes pieds la sulfateuse. À l'occasion du cinquantenaire, toutes les associations de collectionneurs se retrouvent. Simulation de combat, exposition, les cérémonies en Normandie sont programmées tout au long du mois de juin. Fraternité d'armes, photos, les vrais GIs rencontrent les faux de l'association d'idées. Yeah. Where's Smith? I want to sit right. Can I get everybody to? I just want to get everybody. Come on, man. Oh, that. Yeah. Hey, where do you guys get all your uniforms? I can't find any of this stuff in the States. It's impossible in the States. When I went to St. Mary Gleason, I was like,
I know. So I do historical arena, and I can't find any of this stuff. Yeah, I think the best way would be to go to Belgium or maybe Luxembourg or France sometime. But that's the only place you can find things like that, you know. Oh my God. All right, you want a gun? Yeah, we want to get everybody, that way. All right. Oh. You want a picture too? You want a helmet? Oh, no. You guys look real good, real good. I'm impressed. Yeah. Hey, we can You didn't get one? Oh, he's got that. Wait. Oh, then you're lucky. You get everything. Yeah, you don't have une bière, il manque. Une bière, s'il vous plaît. She's not fast enough. I will tenter. Thank you. Gentlemen, a toast. Yes. To France. Un après-midi. To France, Normandy. Yeah. The French Normandy et après-midi. In the 4th Division and the 8th Regiment. Contrairement aux multiples cérémonies commémoratives du cinquantenaire, la municipalité de Sainte-Mère a voulu que la fête soit largement ouverte au public. Seul moment officiel, l'arrivée d'Édouard Balladur, accompagné de plusieurs ministres. Les journalistes comme ils sont. Depuis 3 mois, Édith Couéfin participe aux répétitions de la Gabarre. La chorale se produira devant les vétérans et le Premier ministre. En hommage aux soldats tués en 1944, Édith n'a jamais raté une cérémonie. Elle se souvient de son père, soldat, prisonnier en Allemagne. Il lui a appris à pardonner. Mon père avait un ami allemand autrefois. Quand mon père était prisonnier en Allemagne, en 40, il était 5 ans prisonnier, il avait une quarantaine d'années, et il a fait la connaissance d'un jeune Allemand qui avait 17 ans. Et il était dans un stalag, et il allait travailler toute la journée comme menuisier, il était menuisier mon père, hein, comme menuisier chez un patron. Et il a fait la connaissance de Rolf, qui avait 17 ans à l'époque, et qui lui amenait du pain en cachette, si tu veux. Et 20 ans après, on est allé à Cologne, il nous a reçus à Cologne. C'était grandiose, quoi, pour honorer mon père. Il y a eu des liens des deux côtés? Oui, oui. Celui-là surtout, hein. On n'en connaît pas d'autres, mais celui-là, oui. Celui-là, on y tient. Et il était un petit peu chagriné parce qu'il aurait voulu qu'il y ait un jumelage. Il aurait voulu faire un jumelage. Mais ça, c'est pas tellement évident. Quittant la cérémonie officielle précipitamment, Michel de Catelinet est appelé à la mairie. Monsieur, vous vous cherchez? Oui, bien là. C'est une catastrophe complète. Oh, je m'en fous de ça, alors, la catastrophe. Hé, c'est ingérable ça. Ingérable. Non, mais c'est ça, tu vas m'engueuler aussi peut-être. Ah, bah oui. Ah non, mais tu rigoles. Hé, est-ce que je peux attraper les gens là et leur dire venez là-bas manger? Non, alors, vous nous avez embêtés soi-disant avec des 4 mètres de trucs de sécurité et tout le bordel. C'est pas moi la sécurité, non? Oui, bien. Enfin, si. Alors qu'il y en a qui s'installent n'importe où. Ah oui, mais Monsieur, vous savez combien on est pour organiser? on est 4. Et demain, on s'en est où? Demain, vous faites ce que vous voulez, on s'en fout. Non, mais sans déconner. J'en ai rien à foutre. C'est vrai. Accompagné du secrétaire général de mairie, Michel quitte ses fonctions d'organisateur pour celles d'adjoint au maire. À l'hôtel de ville, il doit présider une remise de médailles destinée à des vétérans. So, you make them in the mayor's face, but
C'est pas public là, on peut pas venez monsieur, mais tout le monde ne va pas. Écoutez, il a lancé un avis de recherche, c'est un Américain qu'on connaît depuis 40 ans. Écoutez, venez tous dans le bureau, messieurs, dames. Bah oui, ici, c'est lamentable. Depuis 4h, 5h qu'on est ici. Oh, here he is. C'est un grand souci. Yes. Have a seat. Thank you. I'm going to take a picture. Le siège de la place du maire. That's fine. We don't need to be Pas de ready. problème. Après l'engueulade des rôtisseurs, c'est plus agréable quand même. On fait sans ceinture, allez. Avec ceinture. Bon, Et sans alors, ceinture. deuxième de gouvernement. Et où c'est qu'il est ton diplôme? Les diplômes? Les ça? On est comme ça. Oui. Et puis? Au nom du gouvernement de Normandie, gouvernement de Normandie. de Normandie gouvernement. I'm very happy to... Bah oui, tu vas traduire. So I made the coffee for this morning, but I wanted to make it. Côté gauche. Oui, en dessous de l'autre. The deputy mayor is going to deliver you the medal of the Department of Normandy, okay? Thank you very much. Deputy Mayor. Thank you, sir. Thank you for your hospitality. Look at me. Look at me. Okay. Alors on va laisser passer. Congratulations. Comment tu vas faire pour le diplôme? Et comment tu vas faire le diplôme? On va voir après. Ah, tu veux pas? Tu sais pas où il est? C'était pas vraiment comme ça. Non, bah, pas vraiment. Si on le savait, mais... C'est un peu dépassé, c'est parce que les programmations des remises de médailles ont été faites en fonction de la disponibilité des vétérans. Pas de notre organisation, donc ça nous perturbe parce qu'il y en a des horaires qui ne nous arrangent pas forcément. Mr. William Schopke is going to get the Medal of Department of Normandy, and it is given by the Deputy Mayor Michel Le Catrinet. Voilà, tu lui dis que je suis bien content de serrer la main d'un parachutiste parce que moi-même j'étais parachutiste. He is very happy to shake hands with you because he was a paratrooper, and between paratroopers it's good to shake hands. Okay? Thank you. I was not paratrooper, but I am happy to shake hands with you too. Thanks for all. Oui, oui. Bah, si oui, bah, je vais... Vous le gardez? Oui, j'aimerais bien que ça l'arrangerait. Demain, nous passerons prendre le certificat. Oui, j'espère que je vais vous trouver. Keep ready. Here we go. All the way. Gotta be rough and tough. Airborne. Every day we run to the sun. No sweat. Not yet. Down on the mess hall on my knees. Down on the mess hall on my knees. And you know darn well that you can't eat that. Hey! You know darn well that you can't eat that. Here we go. Here we go. All the way. All the way. Gotta be. Gotta be. Rough and tough. Oh, dilly, have you heard? Oh, dilly, have you heard? We're gonna jump from a big iron bird. We're gonna jump from a big iron bird. Stand up, hook up, shuffle to the door. Stand up, hook up, shuffle to the door. Leap right out and down to four. If my main don't open wide. If my main don't open wide. I've got a reserve by my side. I've got a reserve by my side. Hey! J'ai vu les champs de l'Investir, et ses chalets, et ses glaciers. J'ai vu le ciel de l'Italie.
Courage, sens de l'orientation, goût de l'initiative, solidarité. Dans le prochain 24 heures, on retrouvera quelques-unes des vertus qui étaient celles des libérateurs, mais cette fois pour un raid tout à fait pacifique, avec des adolescents de 14 ans qui doivent s'affronter dans une épreuve d'endurance en Périgord. À très bientôt, bonne journée à tous.